Au début de la Deuxième Guerre mondiale, le Rav Galinsky raconte que la yeshiva recevait d'une boulangerie du pain, une misère pour chaque étudiant, le minimum pour survivre. Et un jour, ils n'ont pas reçu le pain qu'ils devaient recevoir. Et le Rosh Shiva lui dit au Rav Galinsky, qui était petit et maigre comme ça, et il ressemblait un peu à un Polonais, va toi, personne ne fera attention à toi dans la masse, et essaye de nous ramener le pain. Le Rav Galinsky part et il voit sur la route plein de gens qui vont vers la grande place. Alors il pose la question, qu'est-ce qui se passe, où vous allez tous? Ils disent que le président de la Pologne va faire un discours pour le peuple. Alors il était curieux, il est parti là-bas pour entendre lui aussi. Et le président, le chef de l'État, il dit, écoutez, Hitler m'a demandé juste un petit village de la Pologne. Et avec ça, il reste tranquille et il ne fera pas la guerre. Mais moi, je vous dis que je sais que si j'avais su certainement qu'il se serait suffi de ça, je lui aurais donné. Et on n'aurait pas fait de guerre. Mais je vous dis, et je le sais, aujourd'hui, c'est ce village, et après, il voudra toute la Pologne. Et donc, nous n'avons pas le choix que de faire la guerre jusqu'à la fin pour ne pas perdre tout. Le Rav Galinsky entend cela, il court après à la boulangerie, mais la boulangerie était déjà fermée. Il rentre à la yeshiva, les élèves lui disent, où est le pain? Il dit, j'ai pas de pain, mais au moins j'ai entendu un discours de moussard, de bonne valeur. Ah bon? De qui t'as entendu? Du chef d'État de la Polonais. Le chef d'État polonais, quoi, c'est un Rosh Yeshiva. Qu'est-ce qu'il a déjà dit? Alors il leur a dit, il nous a donné une règle dans le service divin. Ne commence jamais de faire des concessions avec Hitler, ni avec ton mauvais penchant. Parce qu'aujourd'hui, tu te demandes, rien qu'une petite chose, rien que ça. À la fin, il te laissera en dehors de ta maison. Il te prendra tout. Et nous apprenons aujourd'hui de cela deux choses très importantes. Un d'un point de vue matériel et l'autre spirituel. Du point de vue matériel, quand on fait la guerre avec Hitler, avec Daesh, avec le Hamas, il n'y a aucune concession à faire. Si on fait la moindre des concessions, à la fin on perdra tout. Et donc nous n'avons pas le choix que de faire la guerre jusqu'à que nous gagnions tout. Sinon, c'est notre fin. Ça, c'est d'un point de vue matériel. Et d'un point de vue spirituel, nous avons appris, nous aussi, quand nous faisons notre service divin et que nous voulons être à 100% comme il faut avec Akadosh Baruch Hu, alors ne commence pas à faire des concessions avec ton mauvais penchant, avec ton Yetzirah, parce que ça se termine très vite et très très mal. Aujourd'hui, fais juste cette chose-là, après juste ça, et à la fin, il te prend tout jusqu'au bout.